la survie des Sénégalais, pour mettre la démocratie en marche au niveau du Sénégal. Mais est-ce que, au niveau de cette démocratie, s'il n'y a pas la liberté d'expression, est-ce que la démocratie peut-elle exister, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique? Mesdames et messieurs, nous sommes là. Nous vous suivons, amis auditeurs, amis de la diaspora profonde. Mes chers présidents, vous êtes aujourd'hui les éléments sur lesquels nous comptons. Mais si votre plan de gouvernement, c'est d'emprisonner vos populations pour gouverner ou bien les diviser, ce n'est pas du tout mieux. Donc j'interpelle aujourd'hui tous ceux qui sont nos présidents de mettre bas la terre. Nous les aimons, mais nous les aimons en tant que la créature de Dieu, mais qu'ils savent qu'aujourd'hui, nous n'allons pas aimer ce qui est en dessous. Quand ils se lèvent pour emprisonner un homme qui a ses droits parce qu'il a avancé quelque chose qui n'est pas du tout de votre goût, il faut l'emprisonner. Je dis, ici où nous sommes, au niveau de la diaspora où nous sommes, la liberté est d'expression. Je dis bien, la liberté est d'expression. Vous pouvez critiquer le président Donald Trump, vous pouvez faire tout ce qu'il veut, mais il y a l'amendement, c'est un amendement qui veut vraiment protéger tout le monde. Alors, je voudrais demander à tous nos frères, aux présidents aujourd'hui qui sont là. Il y a un problème aujourd'hui au niveau du Sénégal. L'immunité parlementaire de Ousmane Sonko qui a été levée. Nous nous posons la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette immunité parlementaire? Est-ce que c'est parce que Ousmane Sonko a beaucoup d'histoires, sinon beaucoup d'éléments, beaucoup de vérité vis-à-vis de ce gouvernement en place qu'il faut aujourd'hui le traquer? Est-ce que c'est parce que Ousmane Sonko est l'élément aujourd'hui qui dit la vérité, est l'élément qui engage beaucoup les Sénégalais ou bien le gouvernement en place qu'il faut enlever son immunité parlementaire pour pouvoir le traquer? Et je reviens encore, parce qu'il y a un autre journal qui a dit tout à l'heure, voilà, un autre journal avant d'aller encore sur quelque chose, un autre journal qui dit « Affaire des 94 milliards des proches de Tahirou, ça demande l'arrestation immédiate de Ousmane Sonko. » Ça veut dire quoi? Au même moment qu'on vient d'enlever l'immunité parlementaire, d'autres personnes demandent à ce qu'on arrête Ousmane Sonko. Mesdames et messieurs, donc on attendait la levée de cette immunité parlementaire pour pouvoir enlever Ousmane Sonko. Ce n'est pas du tout bien. Qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait? Est-ce que Ousmane Sonko a volé? Ousmane Sonko, est-ce qu'il est plongé dans les deniers publics? Il y a des gens qui commettent des deniers publics. Ces gens-là, qui doivent répondre devant la justice, ils ne le font pas. Mais quelqu'un qui est là pour dire la vérité, rien que la vérité, il faut l'emprisonner, il faut le suivre, il faut le traquer comme un chef bandit. Ce n'est pas du tout normal. Donc nous appelons à la conscience du président Macky Sall de laisser Ousmane Sonko là où il est. C'est un citoyen sénégalais qui pleure pour son pays. C'est un citoyen sénégalais qui aujourd'hui sort de ses réserves pour dire voilà ce que nous avons fait. Il a été candidat au présidentiel. Il a été malheureux. Quand vous avez eu le dessus, vous avez été président. Il vous a ovationné. Il vous a dit il n'a pas mis la rébellion, sinon il n'a pas mis réellement les Sénégalais dans les rues. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. C'est ça le sens de Ousmane Sonko. Je ne dirais pas que je suis là pour supporter Ousmane Sonko, mais je suis là pour supporter ce qui se passe comme malaise. Si le président Macky Sall était aujourd'hui dans cette situation, je vais toujours me présenter pour dire à celui qui l'a fait que ce n'est pas normal. Je vous aime. Mes frères,
Monsieur le Président, je vous aime. Et croyez-vous que vous êtes mes frères. Croyez aussi que je vous aime tous. Mais il est temps pour que l'Afrique ne puisse connaître l'impact de la mondialisation. Mais avec tout ce que nous sommes en train de faire, avec tout ce que le Sénégal est en train de vivre, Macky Sall, le président Macky Sall, essayait encore d'élever, en tout cas, le sens du citoyen sénégalais lambda au plus haut. Parce que les Sénégalais vous aiment. Et je sais ce qui est derrière cette unité parlementaire. Peut-être c'est pour ne pas que Sonko soit... Vous m'excusez, je suis un peu grippé. C'est pour ne pas que Sonko soit demain candidat au présidentiel. On nous dit aussi qu'on veut réhabiliter M. Karim Wade dans ses droits politiques et dans ses droits civils. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc ça veut dire que aujourd'hui, on veut tout faire pour que Karim Wade arrive au Sénégal, pour qu'il soit totalement libre, pour être candidat demain. Nous savons à quelle heure, comment on appelle le gouvernement du président Macky Sall a libéré Karim Wade. Est-ce que le président Macky Sall a eu... Vous m'excusez, il va un peu boire de l'eau parce que c'est chaud. Est-ce que ça dit que le président Macky Sall a reçu des ordres de l'extérieur pour pouvoir libérer Karim Wade et puis en même temps le faire monter dans un avion et l'aller le jeter quelque part? Mais quand nous y reviendrons, quand nous revenons maintenant à cette situation de Sonko qui dérange aujourd'hui le régime du président Macky Sall, est-ce que nous pouvons dire, est-ce que nous pensons réellement que ce qui est en train de se faire, c'est pour demain, après la réhabilitation de Karim Wade, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que Karim Wade va être demain candidat au présidentiel. Et puisque si Macky Sall, le président Macky Sall ne brigue pas le troisième mandat, parce que les Sénégalais ont dit que M. Macky Sall ne peut plus briguer le troisième mandat que c'est son dernier mandat. Si demain, M. Karim Wade est président, ça veut dire qu'on fera tout possible pour que M. Karim Wade soit élu président des Sénégalais. Et qu'est-ce que ça va aimer? Couvrir peut-être la classe présidentielle, couvrir peut-être le régime présidentiel, pour que tout ce qui a été tramé comme deniers publics, tout ce qui est en dessus comme le scandale de pétrole, le scandale de 10 milliards de pétrole ou bien Petrotim va être totalement anéanti. On n'en parle plus. Monsieur Abdoulaye Wade, Maître Abdoulaye Wade a raconté Macky Sall. Donc c'était pour cela, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'était pour enlever l'immunité parlementaire de Sonko que Abdoulaye Wade est allé croiser monsieur le président Macky Sall? Parce que ça fait combien de jours? Et directement, on se met pour cette histoire de 94 milliards. Sonko a vu vrai. Et il est venu pour dire que ce sont les deniers publics. Monsieur Mamou Diallo, qui est aujourd'hui de la classe présidentielle et qui dirigeait une société de la plaque, qui était un PDG, si il y a des deniers publics qu'il a pu commettre, il faudrait qu'il réponde devant la justice. Mais aujourd'hui, il y a une idée de justice qui se crée dans l'Assemblée nationale et on nous dit que c'est l'Assemblée nationale maintenant qui va en parler. Ça veut dire que tout a été peaufiné. Dès que l'Assemblée nationale a fini de faire le résumé pour dire qu'on a blanchi Mamou Diallo, on revient maintenant à la tâche pour dire qu'on enlève l'unité parlementaire de M. Sonko Ousmane. Et dès qu'on enlève ceci, demain, on va l'arrêter. On le met en prison comme Khalifa Sall. Et il va passer tout son temps en prison. Si M. Karim Wade peut-être est élu demain comme président, on va l'enlever plus tard. Si M. Macky Sall est là pour franchir peut-être la troisième étape de ce qu'on appelle
ce mandat que les Sénégalais ne veulent pas déjà, qui lui interdit déjà, eh bien, Sonko peut-être sera libéré, comme on l'a fait pour Khalifa Sall. Est-ce que le plan de gouvernement aujourd'hui de tous les présidents, c'est de mettre en prison leurs camarades et après, il faut une grâce présidentielle? Oui, on les enlève parce qu'il y a une grâce présidentielle. Mesdames et messieurs, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Et je voulais attirer l'attention de nos frères sénégalais de voir un peu ce problème. Il faudrait que le Sénégalais ne brûle pas. Parce que si Sonko est demain en prison, nous ne savions pas ce qui va se passer. Ce qui s'est passé au niveau de Khalifa Sall, il a été mis en prison et directement on nous dit, voilà ce qui se passe. Donc on ne voudrait pas que le Sénégal, on ne voudrait pas que le président Macky Sall, parce que si demain, Sonko, Ousmane est en prison, nous allons dire que c'est M. Macky Sall qui l'a mis en prison. Il n'y a rien à faire. Alors, nous sommes aujourd'hui pour cette grande conférence que beaucoup d'hommes attendent pour pouvoir écouter le président, sinon je dirais le ministre Kwame Nkrumah, qui va essayer d'adresser un message solennel à la diaspora profonde et aussi à la population béninoise. Le président, le ministre Kwame Nkrumah est donc attendu pour pouvoir nous donner de ces nouvelles. Merci encore une fois de plus pour cette diaspora profonde qui décide aujourd'hui de faire un dialogue, si on peut appeler ça un contre-dialogue, compte tenu du fait que le président Talon aussi a appelé un dialogue de l'autre côté. Mais ce qui est le hic, c'est que aujourd'hui, toute la diaspora, si je peux m'exprimer ainsi, l'opposition béninoise est totalement exclue de tout ce qui se passe. Alors, le président Talon, à travers cet dialogue, on espère qu'il va essayer de venir avec un bon message pour essayer de libérer un peu le Bénin. Parce que aujourd'hui, tous les Béninois ne sont pas contents du fait de la gouvernance, du fait aussi que la démocratie soit en déphasage, du fait aussi que l'opposition est traquée, il y a des exilés politiques, il y a ceux qui sont en prison, et encore une fois de plus, c'est un peu grave. Donc, on attire l'attention du président Talon de pouvoir venir aujourd'hui avec un grand message à travers ce dialogue. Nous espérons que le président Talon va essayer de nous amener à l'apaisement pour que le Béninois puisse se sentir à l'aise chez lui, pour que le Béninois ne puisse pas se sentir orphelin chez lui. Alors, nous demandons au président Talon d'écouter réellement la diaspora, d'écouter aussi l'opposition et d'aller prendre juste le milieu. Et on espère bien, parce que ce n'est pas du tout facile. Le président Talon, nous savons que vous avez été élu et nous avons été contents de vous élire. Nous avons fait vos campagnes et c'est maintenant que la démocratie que nous avons cherché tant au Bénin, et cette démocratie ne soit pas en déphasage. Nous savons aujourd'hui qu'au temps de Mathieu Korokou, la démocratie au niveau du Bénin a été une belle démocratie. La démocratie au niveau du Bénin ne disait pas son nom et nous avons vécu vraiment cette démocratie. Alors, le président Talon, les Béninois se plaignent beaucoup, compte tenu du fait qu'ils sont traqués, compte tenu qu'aujourd'hui le panier de la ménagère est vide, compte tenu que les frontières entre le Bénin et le Nigeria sont fermées, compte tenu du fait que aujourd'hui l'argent circule, mais circule uniquement dans le gouvernement et que les commerçants souffrent
et que le Béninois lambda n'a plus l'occasion d'avoir 2 repas par jour, Monsieur le Président, nous allons vous convier au message, sinon à la conférence que notre ex-ministre de l'économie et des finances, son Excellence Komi Kunke, va tenir. Cette conférence va quand même produire beaucoup de fruits parce que monsieur l'ex-ministre Komi Kunke ne vient pas pour dire que je veux réellement parler de ce qui m'intéresse. Il parle de la vision personnelle, une vision qui va mettre aujourd'hui tous les Béninois sur les rails de la démocratie. C'est cela aussi la démocratie. Il faut laisser cette liberté d'expression, en tout cas partout, parce qu'on ne peut pas élire aussi un président. On ne peut pas dire que le plan de gouvernement de tous les présidents, c'est de traquer l'opposition, c'est de les mettre en prison et après de venir à bout portant pour dire nous amenons aujourd'hui ces gens-là à être graciés. Ce n'est pas ça. En ce moment, leur dossier est complètement sali, si bien qu'ils ne peuvent pas postuler au candidat à la candidature présidentielle, compte tenu de ce que la Constitution indique. Donc le président, c'est le moment de tenir cette opportunité, c'est le moment d'écouter vos homologues, c'est le moment d'écouter aussi l'opposition béninoise, parce que aujourd'hui, l'opposition béninoise à la diaspora, c'est une opposition qui réfléchit, c'est une opposition qui cherche les tenants et aboutissants de cette démocratie qui est un peu scandalisée. Monsieur le Président, sans cela, il faudrait venir à bout portant pour dire, mes chers amis de la diaspora, la population béninoise à la diaspora, la population béninoise, là où elle doit se trouver, je suis le président Talon et voilà un message que j'apporte. Je pense que ce message doit faire fi de toute libération de ceux qui sont emprisonnés politiquement, aussi un message pour essayer de pouvoir amnistier tous ceux qui sont en exil. C'est un message qui doit interpeller aussi tous les Béninois. Nous savons aujourd'hui qu'il y a la démocratie, nous savons que le droit existe, mais Monsieur le Président, lorsque vous n'avez plus d'opposition et qu'au niveau de votre gouvernement, ce n'est que vous seul, avec une opposition peut-être qui a été faite de vous, comme le dit d'ailleurs même nos amis béninois, il faut revenir au niveau de tout ce qu'ils disent pour apaiser un peu la situation. Nous aimons le Bénin, nous aimons l'Afrique, et c'est en ce moment que vous deviez lancer un défi à cette mondialisation qui scandalise un peu l'Afrique. Le président Talon, vous avez été élu. Et aujourd'hui, les personnes qui se sont battues pour votre élection sont en exil. Je vais prendre l'exemple de M. Ajavon Sébastien, qui a été traqué pour d'autres malversations qui ne disent pas son nom. Il y a aujourd'hui un truc de drogue qu'on met derrière lui. Mais si la drogue a été transportée depuis l'expéditeur jusqu'ici, M. Ajavon n'avait pas, en tout cas, le clou avec tout ce qui se passe. C'est votre ami, c'est votre frère. Il a tout fait pour que, aujourd'hui, le président Talon soit élu. Il a tout fait pour que vous, Monsieur le Président, vous soyez élu. C'est le moment aussi de venir partager, en tout cas, je ne dirais pas le gâteau, mais reconnaître aussi les bienfaits de l'opposition qui réellement s'est battue pour que vous soyez président. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Monsieur Yahi Boni est en exil. Il ne voudrait pas rentrer compte tenu du fait que
Et si aujourd'hui, vous n'avez pas pris, en tout cas, une bonne posture du fait que tous ceux qui sont en exil rentrent, tous ceux qui sont en prison soient libérés, et aussi de faire que l'économie soit au beau fixe, je pense que le président, il y a encore beaucoup de choses. Donc, je pense que vous allez comprendre, vous allez écouter vos amis, vos frères béninois de l'opposition qui vous ont amené à la magistrature de ce pays pour que, ensemble, ce pays soit gouverné, pour qu'ensemble, on s'asseye réellement pour discuter des problèmes du Bénin. Parce que le Bénin ne peut pas continuer dans cette optique. Monsieur le Président, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, je vais maintenant du côté de Monsieur Alpha Condé qui voudra dire qu'il va gouverner la Guinée jusqu'à ce que Dieu va l'amener où il voudra. Mais j'ai dit que ça devient une insulte pour toute l'Afrique. Ça devient une insulte pour la démocratie. Ça devient une insulte pour la communauté internationale qui parle toujours de la démocratie. Ça devient une insulte pour l'ONU qui, demain, va aller en Guinée quand il aura une marche et traquer les petits opposants qui n'ont que leur bouche pour pouvoir intervenir. Monsieur Alpha Condé, vous ne pouvez pas briguer un troisième mandat. À moins que vous changez toute la Constitution. Je dis bien, à moins que vous changez toute la Constitution. Parce qu'il y a des articles dans cette Constitution qui ne vous permettent plus de pouvoir faire une réforme constitutionnelle. C'est votre dernier mandat. Vous-même, vous l'avez dit que vous n'allez plus faire un troisième mandat. Vous-même, vous l'avez dit que faire un troisième mandat, c'est quand même d'aller contre cette démocratie. Monsieur le Président, quelle est cette mouche qui vous a donc piqué pour faire un troisième mandat? Vous n'allez pas venir pour nous dire si, tant que Dieu le voudra, ou bien là où Dieu va vous amener, vous allez toujours continuer de gouverner la Guinée. Le président Alpha Condé que nous avons vu, le président Alpha Condé qui a parlé de cette démocratie, ce n'est pas ce même président que nous sommes en train de voir. Monsieur le Président, revenez sur terre et remettez la démocratie là où elle est. Remettez à César ce qui est à César. Les Guinéens vous aiment. Les Guinéens vous ont voté. Les Guinéens ont dit que c'est le président qu'il fallait. Les Guinéens ont dit qu'avec M. Dadis Camara, rien n'allait. M. Dadis Camara avait la vérité sur les lèvres. M. Dadis Camara dérangeait un peu partout, tout le monde entier. Monsieur le Président, vous avez été élu par les Guinéens. C'est ce même peuple-là qui vous a mis là. C'est ce même peuple-là qui vous a mis là. Ce n'est pas, vous avez parlé de Dieu, mais vous avez oublié que, vous avez dit que c'est le peuple guinéen qui vous a mis là. Donc c'est ce même peuple qui dit que, Monsieur Alpha Condé, vous n'allez pas faire un troisième mandat. Donc comprenez et n'allez pas contre la Constitution qui vous contraint d'ailleurs de ne pas faire un troisième mandat. Monsieur le Président, essayez d'écouter les Guinéens. Maintenant, si la population guinéenne vient pour dire que nous voulons Alpha Condé, pour dire que Alpha Condé n'a pas encore fini son projet, en ce moment, discutez avec cette population. Discutez avec cette population. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, assoyons-nous et discutons. Monsieur le Président, Son Excellence Alpha Condé, nous vous aimons. Nous vous aimons, raison pour laquelle on vous a supporté pour être élu. Tempo Afrique TV a pris aussi ce support-là. Mais quand on revient à la charte pour dire que je vais rester au pouvoir pour que Dieu m'amène où il voudra en ce moment, ça veut dire que vous forcez les choses. Et ça va créer demain beaucoup de choses que nous ne supportons pas, que nous ne souhaitons pas, Monsieur le Président. Sans cela aussi, je viens quand même de lancer un autre appel à nos amis béninois, au président du Bénin. Aujourd'hui, il y a eu une conférence à Chicago.
Parce que le président Talon a essayé de mettre en vue une conférence qui exclut l'opposition. Parce que les Béninois se disent aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la législature ne sont pas l'opposition proprement dite, l'opposition lambda, et que l'opposition a été mise de côté. Donc le président Talon va comprendre aujourd'hui le message de ses amis, de sa population, de son peuple qu'il a élu. En ce même moment, nous voulons pour dire que M. Alpha Condé, il est temps de construire réellement là où les Guinéens doivent être pour ne pas se sentir mal à l'aise. On ne veut pas de troubles en Guinée. On ne veut pas de troubles en Guinée parce que les troubles n'arrangent pas aujourd'hui les Africains. Vous voyez aujourd'hui cette mondialisation dans laquelle vous êtes. Ceux qui parlent de la mondialisation aujourd'hui, vous donnez ce que vous pouvez. Mais en retour, ce que vous recevez, c'est de la frustration. C'est de l'impact. C'est de l'inadéquation. C'est de l'impossible. L'Afrique n'évolue pas. L'Afrique n'est pas développée. Quand on prend le cas de Rwanda et on dit que le Rwanda est développé, allez dans les autres communes du Rwanda et vous allez voir de quoi on parle. Nous ne parlons pas pour salir le président Kagame. Mais si ce développement doit être un développement centralisé, il faudrait qu'il le fasse. Il ne faudrait pas que ça s'arrête à Kigali. Je prends le président Laurent Gbagbo, son exemple, qui a mené une décentralisation pour dire que toutes les régions de la Côte d'Ivoire doivent être construites, doivent être développées. Donc, il faut mettre de l'argent à la disposition de chaque région pour que les conseillers régionaux qui sont à la tête de ces structures, de ces institutions, puissent les développer. Donc, c'est cela, en cela, il faudrait que tous les Africains viennent à bout de leur charge pour pouvoir supporter ce projet. Monsieur le Président Alpha Condé, sans cela, j'attire vraiment votre attention. Ne faites pas le troisième mandat. Si vous faites un troisième mandat qui va contre la constitution guinéenne, vous n'avez pas rendu service à la Guinée. C'est pour cette raison, le président, on vous respecte. Vous avez notre support. Mais essayez de combiner avec la population guinéenne sans exclusion. Ne les rejetez pas. Tout ce qu'ils disent, il faut une conférence nationale. Il faut mettre en vue une réconciliation nationale pour que chacun puisse s'exprimer. Même si vous allez faire un troisième mandat, même si vous allez partir demain, vous n'allez pas faire un troisième mandat, il faut une conférence, un dialogue inclusif, Monsieur le Président. Alors, pour revenir, nous allons accueillir tout à l'heure notre ami, mais pour le moment, nous allons essayer de vous proposer une variété musicale qui ne va pas dire son nom. Peut-être que ça peut être directement une petite pause pour que nous allons rentrer en contact avec aussi nos amis de Chicago qui sont aujourd'hui pour une journée très spéciale, une journée mouvementée avec cette conférence de l'ex-président Sémou Kounké. On revient tout à l'heure dans ce studio.